Bonjour, bonsoir, ouais, salut à tous, ici Riger. On se retrouve pour le journal de bord de la review du scan je sais plus combien. Et ferme ta gueule, Riger. Ouais, Riger, je t'aime bien, tu vois, mais tes sons ils tuent, tu vois, c'est un truc de fou. Mais là, on parle de One Piece. Et donc, voilà. On va se retrouver avec du Mister Zero, donc Crocodile pour ceux qui ont oublié, du Garp, on me le demande jamais, du Kizaru, du Jinbei, on me demande jamais non plus, du Garp, mais on me l'a déjà demandé, du Barbe Blanche, du Perona. Ouais, on me demande s'il y a Perona dans le jeu. Ouais, malheureusement il y est, ouais. Du Jaws, bon ça c'est un soutien, du Aikainu, du Ace, du Robin et du Aokichi. Parce qu'on m'a encore demandé Garp une dernière fois. Et donc on se retrouve après l'intro, mais bon. Oh maintenant j'ai cette musique là, l'intro, je sais pas si je vais changer la musique, mais celle-là elle est plus classe. Mais j'ai la flemme de le faire. Et donc, vous m'avez mis quand même 85 commentaires. Alors, je sais pas si ça a compté les réponses, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, 85, franchement, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Bientôt, on va attendre une vidéo à 100 commentaires. C'est un truc de fou. Et avant de commencer ça, il y en a beaucoup qui ont eu ce délire depuis que le petit jeune moussaillon a mis vice-capitaine, c'est moi. Eh bien, il m'a donné une idée pour faire une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. Donc, quand j'aurai le temps, je vous ferai une vidéo spéciale. Et la vidéo sera toute simple. Elle va devoir élire le vice-capitaine de la chaîne. Je sais pas que ça va apporter de plus au vice-capitaine. Peut-être l'occasion de faire une vidéo à lui sur la chaîne. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à ce prix incroyable que serait celui d'être vice-capitaine. Mais en tout cas, voilà. On m'a aussi demandé, alors on commence. Il y a Colin Arondel qui me demande où est-ce que je lis les scans, sinon superbe vidéo. Eh bien les scans je les lis sur l'Elscan. Alors pourquoi l'Elscan? Eh bien parce que, étant donné que je lis d'autres mangas en fait, et que l'Elscan regroupe un peu tous ceux que je lis, bah c'est lui que j'ai choisi. Il n'y a pas de truc de fou. Voilà. C'est tout. Après il y a plein de titres. Ensuite il y a Alain Nègre qui me dit... Est-ce que tu pourrais faire l'hypothèse à propos des hiéroglyphes que Robin étudie? Alors déjà c'est les poneglyphes, qu'on se mette d'accord, espèce de faux fan. Et en fait ça arrive pour les secs oubliés. Donc va falloir attendre hein, que je découvre ce qu'est Uranus. Et donc je poste quand je pourrai mon hypothèse d'Uranus. Je dis, il y a marqué Uranus dans les scans mais les japonais prononcent ça Uranus. Et ce petit détail, ça peut changer toute l'hypothèse. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite on a... Colin Rondel, qui me demande une hypothèse sur Shanks, il veut une arme antique car la princesse poisson est une arme antique. Donc il doit lui apprendre son pouvoir, il peut s'en servir. Bon, il y a déjà eu une analyse du complot de Shanks, donc voilà. On sait pas, mais le fil qui entend les voix, bon voilà. Bref, après voilà. On attaque les vrais commentaires parce que ça c'était une réponse à mon commentaire blanc, qui aurait dû normalement être celui des personnages, mais auquel j'ai oublié de mettre un truc, hein, tout simplement, hein, ça arrive, pardonnez-moi. Et donc on a Ndefined 9100, alors ça fait pas mal de fois que je lis ton truc, qui me dit like, j'étais déçu de ce scan, nous faire attendre à chaque fois pour un résultat, voilà. Quoi, après je vais pas cracher dessus, par contre Gonjoro et Sai, c'est exactement le même pouvoir dans Naruto, Sai dessine ce qu'il veut, il a même fait un saut dans la guerre pour sceller son frère, bref, bonne review, y a rien à dire dessus. Donc comme j'ai dit, moi je trouve que le pouvoir de Gonjoro, ouais, au début j'étais comme vous, hein, j'ai fait ouais mais c'est pareil que ça, et j'ai même un collègue qui m'a envoyé un message, il m'a dit ah le pouvoir c'est même que ça. Ouais, il m'a envoyé un message avec cette voix, je sais pas comment il a fait. Mais au final quand j'ai regardé, je me suis dit non, c'est quasiment c'est une parodie, c'est pas du plagiat, c'est une parodie, mais après c'est vrai que Gonjoro, voilà, on nous l'a fait attendre, là je peux pas mentir, mais comme je vous l'ai dit, moi j'attendais plus grand chose, voilà. Moi je me suis, à chaque fois que j'attends un truc de fou de la part de One Piece,
Au final, à chaque fois, je suis déçu. Je parle surtout pour Bellamy et pour Pika aussi, qui a sorti une épée et qui m'a encore plus déçu dans ce scan. Oh, Oda, qu'est-ce que tu m'as fait? Bref, maintenant, j'attends plus. Maintenant, je regarde, je lis, je fais mes hypothèses. Si elles sont bien, je suis content. Si elles sont pas bien, je lis. Et voilà, c'est tout. Ensuite, on a machin truc. Alors, machin truc, toi, tu commences vraiment à être habitué de la chaîne. Qui me dit bonne vidéo ragueur. Moi, je pense que le énième, que le yème membre, il faut que je le rappelle à chaque fois que je ferai une faute de français, d'orthographe ou autre chose, c'est ce que je suis actuellement en train de lire. Hein. Donc, je recommence. Bonne vidéo ragueur. Moi, je pense que le yème membre d'équipage sera Bartolomeo. Cœur. Il a un équipage, ok, mais il l'a fait poursuivre Luffy. Donc je pense que après les combats, Bartolomeo va demander à Luffy s'il peut rejoindre l'équipage. Après, je sais pas trop la réponse de Luffy, mais vu le fruit de Bartolomeo, c'est un bon guerrier. Donc toi, tu as dû voir ma vidéo où je disais que s'il manquait dans l'équipage de Luffy, c'était des guerriers à titre réel. Parce que les deux seuls guerriers à titre réel de l'équipage, à part Luffy, c'est Zoro, qui est l'épéiste de l'équipage, et Usopp, qui est le chef canonnier, le sniper. C'est les deux qu'on pour but hein, dans l'équipage de se battre. Parce qu'après on a Sanji qui est puissant, même s'il s'est fait défoncer pas mal de fois depuis le début, qui est le cuistot. On a Chopper qui est le médecin. On a Franky qui est le charpentier. Bon, après on a Robin qui est l'archéologue. C'est vrai, tout équipage a besoin d'un archéologue. Ne l'oubliez pas, vous voulez vous lancer dans One Piece un jour, il vous faut à tout prix un archéologue. Vous n'avez pas d'archéologue, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Voilà. Et donc c'est vrai que Bartolomeo, ouais, ce serait un bon élément. Après, c'est vrai qu'il suit Luffy depuis le début. Je sais pas, moi je dis pas non, mais moi mon hypothèse de base, c'était celle du plus personne va vraiment rejoindre l'équipage, ça va juste être des alliés. Ça va pas être des gars sur le même bateau, mais Oda a confirmé qu'il allait en avoir d'autres. Donc du coup je mettais. Apparemment j'ai pas eu raison. Mais voilà, pour le moment, voilà, c'est. Pour moi, s'il y avait eu des Nagama qui auraient dû rejoindre, ça aurait été avant l'ellipse. Pourquoi? Parce que c'est tout, c'est comme ça. L'ellipse, ça marque une sorte de break. Donc voilà. Et après, voilà, pour Oda, c'est son manga, il fait ce qu'il veut. Et voilà, après, niveau membre d'équipage, je pense qu'il va se gaver. Ensuite, on a Shoria Deadfoot qui me dit: et si les monstres étaient l'œuvre de Moria? Non. Enfin, je pense pas. Ça ramènerait encore un gars en plus après non, parce que ça ressemble à des jouets géants, donc je pense plutôt que c'est Sugar qui s'est réveillée, parce qu'après tout, on l'a pas vu depuis un moment, bon, elle était évanouie, ça m'étonnerait pas qu'elle se soit réveillée, voilà. Ensuite, on a Demon's Warrior qui me dit: une hypothèse what the fuck, peut-être que le boss de fin sera Pandaman, car Oda aime bien l'infiltrer dans le manga et dans l'anime, non, je plaisante, bonne review, et au revoir misérable pirate, car moi je suis de la marine. Tu t'es simplement gavé. Demon's Warrior, franchement. Franchement, bien joué. Bien joué, j'aime bien ce commentaire, je lui mets un petit pouce, allez, voilà. Là, c'était vraiment le commentaire pour pour un peu appuyer sur le fait que le scan t'a pas trop intéressé au final, qu'il n'y a rien à redire. Mais voilà, non, voilà, c'est un commentaire qui me donne le sourire aux lèvres, et franchement, c'est ce qui compte. Ensuite, on a Eminem de Best qui me dit: il n'y a pas de suspense, le nouveau Nagama sera Jinbe. Alors Jinbe a dit qu'il allait rejoindre l'équipage. Il l'a dit, hein, c'est pas moi qui invente ça. Mais après, il n'a pas dit quand. Donc peut-être qu'il va rejoindre à la fin de One Piece, il va arriver quand tout sera fini, il fera je m'incruste dans l'équipage. Non, je sais pas comment ça va se passer de son côté. Il y a sa mini-aventure qui est pour le moment pas très intéressante. Elle l'est pour moi parce que j'ai l'hypothèse sur le chat des mers que j'ai. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, regardez mes vidéos. Hein. Bon allez, je la rappelle parce que je vous aime bien, Moussaillant. C'est en gros le chat des mers, il vient du royaume d'Alabasta et il s'est égaré du groupe de Vivi. Voilà, c'est ça mon hypothèse. Ensuite, si vous comprenez pas pourquoi, ben c'est parce que c'est pas par rapport à l'armantique ou je sais pas pourquoi. Hein. C'est surtout parce que Vivi c'est la princesse d'Alabasta et que la rêverie, comme je l'avais dit, hein, bien évidemment, mais personne ne s'en souvient, mais la rêverie aura lieu cette année, comme je l'avais dit. Et donc, ce sera l'occasion de revoir des personnages de différents endroits. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réponses. Donc je vais voir un peu, je vais vite fait survoler. Alors là, on a Violet Chan. Ouais, donc tac. Là, tu te contredis car il n'y a que Jinbe sur le prochain. Car il a dit que Jinbe sur le prochain et toi tu dis qu'il est déjà. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets, mais Jinbe a dit qu'il lui... Ouais, voilà. Jinbe a tout simplement dit, voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres personnages que moi je préfère à Jinbe, parce que Jinbe, j'en suis pas fan. Je dis pas que j'aime pas le personnage, mais je trouve qu'il a... Dans l'équipage, il ferait tâche.
Parce que c'est un homme poisson, je suis raciste envers les hommes poissons, voilà pourquoi. Non, c'est surtout parce que je trouve qu'il a pas le caractère, il a pas le petit côté en plus que tout membre d'équipage devrait avoir. C'est-à-dire le petit côté fun, quoi. Je trouve que Jinbei est trop sérieux, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien le personnage, à part. Justement parce qu'il a ce sérieux de Yakuza. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien, mais dans l'équipage, je trouve qu'il aurait pas sa place. Mais après, il va le rejoindre, donc là, c'est même plus à moi de voir. Voilà. Ensuite, on a Steiger qui dit: toi, tu les regardes où les scans? Je l'ai déjà dit. Sinon, je suis d'accord avec toi, je suis déçu de Zoro versus Pika. J'ai même pas envie d'insister plus que ça. Le combat Zoro versus Pika, c'était le combat limite le combat en dessous de Luffy versus Doflamingo, c'est-à-dire le combat. Moi, entre parenthèses, Fujitora Sabo était pas prévu. Mais voilà, et là on voit ça, on voit la totale dominance de Zoro, qui a quand même détruit la statue de pierre de Pika, et la seule question que je me pose, c'est comment Pika va faire. Mais bon, j'espère qu'il y aura un retournement de situation de Pika, puis un nouveau retournement de situation de Zoro, pour qu'on puisse voir son vrai niveau. Parce que si le gars, depuis je sais pas combien de temps, il a toujours pas d'adversaire à son niveau, il aura quand l'adversaire à son niveau, quand il va recroiser Mihawk? Bon, ça commence à me rendre fou. Je reviens. Ensuite, on a Alpha Cowboy qui m'envoie un message encore long. Oh là là. Bon. Wesh. Allez, on va le lire en mode rapide. Wesh, beau gosse. Ouais, je voulais dire que j'ai réalisé que mon hypothèse sur Vivi était complètement fausse, puisqu'en remettant le manga, je me suis rendu compte que c'était impossible que Vivi soit Pluton. Puisqu'on voit à Kawater 7 l'arme antique qui en fait un bateau, et qu'il existerait au moins une copie de Pluton dans le monde, et je me suis dit que l'Arche Maxime était peut-être l'arme antique, puisque combiné avec Ener, peut détruire une île entière, sachant que sans l'Arche Maxime, Ener ne peut pas faire de Raigo. Donc voici mon hypothèse pas trop longue, comme tu l'as demandé dans la vidéo. Et oui, je modifie mon commentaire pour divulguer mon point de vue par rapport au scan. Ce scan, malgré ses 15 pages, n'est pas mauvais, sauf si à la fin, qui m'a un peu déçu, je pense que les marionnettes géantes sont en fait la colère de Sugar. Je comprends pas comment Gonjoro est considéré comme un samouraï malgré son pain-sabre. Ah, il avait trouvé un meilleur nom que moi. Mais je trouve son pouvoir trop puissant. S'il se met à dessiner des bêtes féroces telles que les dragons, dinosaures et toute la clique. Et pour finir, le combat Pika vs Zoro qui m'a déçu moi-même. Je pensais à un combat un peu plus serré, même si ce n'est pas fini. Ce n'est pas le fait qu'il a facilement détruit la statue qui me dérange, puisque Luffy a fait de même quelques scans plus tôt. C'est qu'au début du combat, on voit l'avantage de Zoro sur Pika. Je n'ai jamais vu aucun échange de sabres, ce que j'aimerais tellement voir, tel un Riley versus Kizaru. Les échanges des deux lames étaient très surprenants, et c'est ça que j'aime bien sur les différents combats d'épée. Ok, bah là t'as tout à fait raison. Et tu sais quoi, mon hypothèse sur Ener, j'avais eu la même que toi, puis j'y ai repensé. Au début, je pensais que l'arche Maxime, là, c'était Uranus. Puis en revoyant certains détails, en fait, c'est par rapport à Uranus, parce que faut savoir que le dieu latin c'est Uranus, et que le dieu grec c'est Uranos. Et que par rapport au nom concret de ce gars, mon hypothèse change, parce que j'ai fait une différence que j'explique dans mon hypothèse qui arrivera dès qu'elle arrivera. Elle a été déjà enregistrée, faut juste vous montrer patient. Et donc voilà, je préfère ne rien dire de plus. Ensuite, moi Gonjoro, dans son pouvoir et puissant, c'est sûr, mais voilà, Sai, le gars dans Fairy Tail aussi, non, c'est bon, il y a trop de pouvoir, ouais, je dessine, ça apparaît. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu as dit, le pouvoir, comme j'ai dit moi, le pouvoir c'est une parodie. Donc tu me dis dragon, dinosaure, tout ça, s'il dessine des dragons et des dinosaures, ça va être des trucs foireux. Donc son pouvoir est pas si puissant que ça, mais il a certains avantages, et j'ai hâte de voir comment Oda va tourner la chose, parce que c'est pour le moment, je suis pas déçu, parce que du coup j'y attendais plus, j'attendais que dalle au final. J'ai vu Gonjoro comme ça, j'ai fait ah ouais super, allez on va voir si je suis content. J'ai fait non, oh bah heureusement que j'attendais pas du lourd, parce que sinon j'aurais limite pleuré dans mon coin. Donc voilà, on passe au commentaire suivant. Ickplay qui me dit: salut Rigueur, je trouve que ça serait cool que le prochain membre d'équipage soit une femme forte avec un katana qui pourrait être à la hauteur de Zoro Luffy, parce que je vois pas l'intérêt de mettre Rebecca car elle est faible. Elle sert à rien. Et Bartomeu va me suivre avec son côté fanboy, c'est drôle mais à force. Il faut un perso fort, sinon ils vont jamais avancer dans le nouveau monde avec juste Luffy, Zoro et Sanji, pas à la hauteur des deux autres. Donc il faut un perso fort qui a le acquis, et ça serait pas mal une femme pour changer. Qu'en penses-tu? Sinon très bonne review et à bientôt.
Donc ouais, moi ce que t'as dit, je suis tout à fait d'accord, mais après le katana, moi j'aimerais même qu'il arrête Oda de toujours nous mettre des adversaires avec des épées dès qu'il a plus aucune idée de design, parce que c'est saoulant. À force, voilà, je vous mens pas, de voir toujours un personnage aller, hop là, il faut que le second il ait un katana, il faut que le second il ait une épée, une arme tranchante, non. Non, Zoro il est pas obligé d'affronter que des gars avec des épées, c'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi tu te fixes cet objectif? C'est comme si tu me disais, ouais, Sandy, il va toujours devoir affronter des gars en arts martiaux. Non, c'est pas difficile de créer des armes stylées. Je sais pas, Zoro, il pourrait justement affronter un gars qui utilise un arc. Oh, arc versus épée. Ça serait stylé, faut le dire quand même. Imaginez le combat pendant 5 minutes. Zoro, il va affronter un gars qui va tenir la distance. J'avais déjà fait cette longue discussion dans les commentaires avec des abonnés. En plus, il y a un petit moment. Et donc du coup, non, moi je suis pour... moi je suis pour qu'on arrête avec toujours le même style d'armes blanches. Je veux dire, Oda il a une imagination de fou. J'aimerais vraiment qu'il s'en sert plus pour imaginer des armes de fou. À tel point que moi-même j'avais commencé à imaginer un manga où ça tournait autour seulement des armes blanches. Où ce seraient des armes blanches à chaque fois différentes, des trucs de fou furieux. Et où justement le héros il aurait seulement un katana. Mais que tous les autres ils auraient des armes qu'on n'a jamais vues dans la réalité. Bref, ça c'était la parenthèse pour parler de ma vie. On passe au commentaire suivant, c'est Alim Ben Gouneb qui me dit oh, ça, encore un long commentaire. Vous imaginez pas, maintenant que vous êtes 1000, c'est chaud. Bref, allez, on attaque. Je vais lire tous les longs commentaires, j'en ai trop sauté. C'est faux, je rate des trucs à chaque fois. On me dit salut Rigor au mille Moussaillon, je sens que tu ne vas pas aimer mon hypothèse, mais dis-moi ce que tu en penses. C'est de la merde. Ton hypothèse, c'est de la grosse merde. Non, je rigole. Pour moi, si Shanks meurt, Luffy n'a plus de raison d'être le roi des pirates, puisque c'est grâce à, ou à cause, garde de Shanks, que Luffy veut devenir le roi. De plus, ils nous ont fait une promesse qu'au moment venu, Luffy devait rendre le chapeau de paille à Shanks. Barbe Noire a tué Ace et il veut devenir roi des pirates. Voilà les raisons pour que Luffy doit l'affronter. Pourquoi Luffy? Non, t'as oublié juste le pourquoi. Donc il y aura un combat entre Shanks et Barbe Noire. Barbe Noire va réussir à battre Shanks. Au moment où Barbe Noire va tuer Shanks, à ce moment-là, Luffy le sauvera. C'est deux théories assez vagues pour l'arrivée de Luffy. Blabla, bon, ça tu en parles pas. Puis une grande bataille aura lieu entre les Mugawa versus Barbe Noire. Selon moi, Luffy va tuer Barbe Noire. Après ça, Shanks va se suicider dans la gueule. Après Shanks lui dira un truc du genre Luffy, tu es enfin devenu le plus fort que nous, etc. Et là, Luffy lui rendra son chapeau. Généralement, dans les mangas, il se sert des flashbacks pour écrire les événements attendus pour le futur des mangas, comme par exemple la fin du scan de Naruto avec Obito et Kakashi. Dans les flashbacks, Shanks sauve Luffy, bat le monstre marin. J'ai remarqué, Oda montre bien la cicatrice de Shanks. Une coïncidence, Shanks donne son chapeau. J'ai envie de voir la rencontre entre Usopp et son père. Je sens qu'Usopp va pleurer toutes les larmes de son corps. Ça pourrait être un grand moment d'émotion. Donc, ton hypothèse, c'est ton hypothèse. Moi, le côté, allez, je te sauve à la dernière seconde. Non, pas pour un événement comme ça. Pour tous les autres personnages du manga, je serais d'accord parce que c'est... Voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, c'est un shonen, quoi. C'est le héros qui sauve tout le monde. Mais quand c'est des personnages marquants comme ça... il y a plus d'émotion si le personnage meurt. C'est tout. D'un point de vue même commercial, tu vois, de bifton, c'est plus intéressant de faire mourir les personnages que les gens aiment. Pourquoi? Parce que si on fait mourir les personnages que les gens aiment pas, le gars il va s'en foutre. Regardez Game of Thrones. Regardez Game of Thrones. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc voilà. Ensuite, moi je vais surtout revenir à la fin de ton commentaire, parce qu'après tout le reste que tu dis, bah, c'est chacun son hypothèse. J'ai une seule chose à contredire, c'est mon hypothèse sur la mort de Shanks, que j'aurais dû plus développer à l'époque, mais bon, ce qui est fait est fait. Qui me dit, j'ai envie de voir la rencontre entre Usopp et son père. Donc vous allez peut-être rire, mais j'ai re-regardé cet épisode. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que Usopp est autant fan de son père. Je comprends pas. Moi, j'aurais eu une seule envie à la base de Usopp, c'est retrouver mon père pour lui briser les jambes, les bras, le cou, et lui dire pourquoi tu m'as abandonné avec ma mère et tu l'as laissé crever. Pour aller faire le vagabond dans les mers. Regarde où t'en es maintenant. T'étais contente avec qu'un groupe de mecs alors t'avais une femme et un gosse. Oh, t'étais pas bien dans ta tête. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, on a plus fort que toi qui dit tu pourrais pas nous mettre un peu de Colisée ou de One Piece Pirate... Attends, tu pourrais pas nous mettre un peu de Colisée ou de One Piece Pirate? Je suis impatient là. J'ai une hypothèse qui est presque sûre, mais j'ai des doutes. Tu penses qu'il y aura un retour sur l'île des hommes poissons? Je pense que Shirley avait bon. Oda voulait nous laisser un petit message genre ouais, ils vont retourner sur l'île des hommes poissons. Bref, GG pour tes 1000 abos. Non. Non. Il n'y a que Shambody où je comprends pourquoi ils sont venus deux fois, mais
Là, ce serait pas intéressant s'il revenait encore en arrière, tout ça. Moi, je pense que la vision de trucs, alors il y a des hypothèses comme quoi ce serait la fin du manga. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va arriver derrière, en fait. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va arriver. C'est tout, ça va être un nouveau personnage. Non, en fait, je sais pas, je suis en train d'inventer sur le coup. Mais moi c'est le truc de Shirley. Enfin, je suis même plus sûr de qui est Shirley. Je crois que ouais, c'est bien la meuf, la sœur d'Arlong. Celle qui a fait la prévision. Moi, franchement, j'attends. Ce genre de truc, je suis obligé d'attendre. J'ai pas envie de faire des grandes hypothèses de fou. Parce que je risque d'être déçu. Donc voilà. Ensuite, on a Ragnarok. J'ai le hockey. Qui me dit: très déçu de ce scan pour ma part, qui attendait du lourd. Déjà, j'ai l'impression que Oda n'a plus d'idée pour ses fruits du démon. Déjà, Madbaz qui a les mêmes capacités de Miss Valentine, et maintenant Ganjuro qui a les mêmes capacités que Pato, qui a été créé par Oda pour World Red. Donc Pato il compte pas, hein. Pato il compte pas. Moi je pense qu'il a juste designé, hein. Il a designé trucs et trucs. L'histoire avait sûrement déjà été écrite. Après, je suis pas dans les coulisses, mais je joue au jeu et je peux vous dire que niveau histoire, je sens pas du tout la patte One Piece. Je sens pas du tout la patte One Piece. Je regarde le manga depuis un bon moment. Je fais des reviews dessus. En jouant à World Red, je ne le cache pas parce qu'il y en a, il m'a mis un commentaire, il m'a mis MDR, ça se voit que t'aimes pas le jeu. À aucun moment j'ai caché que j'aimais pas le jeu. Je l'ai même dit dès le premier épisode. Dès le premier épisode ou le deuxième, j'ai dit ah non, franchement, le jeu là, je suis pas charmé. Quelques minutes, je vais pousser, je vais le terminer parce que j'ai acheté. Voilà, j'ai payé des love quand même, donc je vais le terminer ce jeu. Mais je l'aime pas du tout. Donc oublie-moi tout ça, s'il te plaît. Oublie-moi tout ça. Tu t'en sers pas comme argument. C'est plutôt, comment dire, Ganjuro a le même pouvoir que truc. Bon bref, enfin les Vauriens qui se font exploser les uns après les autres, alors qu'on attendait beaucoup d'eux. Et enfin le combat Zoro versus Pika, n'en parlons même pas. Je suis pourtant pas grand fan de Zoro. Sinon, très bonne review PS. Je sais pas si tu as remarqué, mais on remarque défaut dans le pouvoir de Bartomeu. Il peut que créer des petites barrières, car lorsqu'on l'a ça du goût, j'ai dit je peux pas créer de barrières aussi grosses. C'est vrai, alors peut-être qu'il ne peut les créer qu'à partir d'une certaine distance, un peu comme Baggy qui peut se disperser qu'à partir d'une certaine distance par rapport à ses pieds. On aura sûrement plus d'informations sur ça, j'attends. J'avais fait des hypothèses de fou, comme quoi il pouvait casser ses litres, s'en servir comme truc de verre, tout ça. C'était quand je découvrais le manga. Le pouvoir, je me suis dit ouais là il y a trop de possibilités, mais si le mec il peut juste faire des vitres, putain de mec devient portier. Bref, Midix me dit: c'est sûr que les combats sont mal mis en scène, mais il y a toujours l'anime. Bien joué, c'est vrai, je fais énormément confiance à l'anime, rien que pour les combats. Ganjuro, son pouvoir est cheaté, mais il sait pas dessiner. Bonne review. Tout est dit, rien à redire. On a Eminem the Best, tiens encore, qui me dit: je pense que Pika n'a pas encore révélé toutes ses capacités et son potentiel. Je pense, toi tu penses. Moi j'espère, c'est pas pareil. Je pense qu'en fait oui, il l'a fait et que c'est bon, Zoro est complètement au-dessus de lui. Mais au fond de mon cœur, au fond de mon âme de fan, j'espère que Pika, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, va au bout d'un moment reprendre le dessus et que le combat va plus se corser pour Zoro. Voilà. Ensuite, on a David B qui me dit: tout d'abord, congratulations pour les Milabo. Ce n'est que le début. Bon, passons. Bizarrement, les samouraïs qu'on a vus jusqu'à présent ont tous les deux un fruit du Némon. Un peu troll. Ayant un rapport avec des techniques ninja, Kinoan peut changer d'apparence. Engen no Jutsu et Ganjuro, quand il a dit on peut donner vie à des dessins, une sorte d'art d'ombre. Faut pas oublier que les samouraïs se battent avec leurs sabres, et c'est là qu'est leur vraie force. En tout cas, je pense qu'en mettant les pieds à Wano, un certain Zoro aura sûrement des embrouilles avec tout le monde. Des vrais fights à l'épée, ça va lui changer de ses 3 derniers adversaires. Bien joué David B, c'est vrai qu'on attend que ça, mais moi je pense que avant Wano Kuni, il y aura déjà Zou, et Kazu se prépare du lourd. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Enfin, j'espère, non, parce que c'est bon, en fait, je sens plus de lourd là. Pour le moment, One Piece, le lourd, ce sera qu'à la fin. Voilà. Donc voilà. Ensuite, là, tu m'as fait une remarque intéressante, c'est le coup du sabre. Donc attention, attendez, j'ai un truc important à dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc je disais, voilà, tu as fait une remarque intéressante, c'est vrai que Ganjuro, avec son pinceau sabre, son kataso, son pinceau tana, il va se battre avec. C'est là où peut-être son pouvoir va devenir plus intéressant. C'est est-ce qu'il peut pas... Ah si, ah ce serait intéressant, mais c'est qu'une idée à moi. Il peut se battre avec son sabre, son outil de combat. On va l'appeler comme ça pour le moment. Il va peindre sur l'adversaire, mais genre il va peindre des chaînes, des trucs comme ça. Et il va ensuite leur donner forme.
Ce serait intéressant. Mais bon, c'est pas moi qui fais le manga, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a Ichem Goubi. Alors toi, j'avais déjà eu un commentaire à toi, je m'en souviens. Le Goubi, je m'en souviens. Qui me dit: Salut Rager, bonne review. Mais si ce scan n'est pas très intéressant, je pense que le prochain membre d'équipage sera Gavendis, parce qu'il se bat avec un sabre et peut donner de la rivalité à Zoro. En plus, Gavendis recherche la gloire, donc en rejoignant l'équipage, il a tout à gagner. Et ça sera logique. Sinon, je pense que le cheval de Gavendis prendra de l'importance. Qui sait, il a peut-être mangé le fruit de Pégase. Bah non, c'est Piel sur l'île de Scapia qui avait mangé le fruit du cheval. Mais après, ouais, c'est vrai que le fruit du Pégase n'avait pas été mangé. Je pense que Kaido a mangé le fruit du Behemoth, car on sait que Kaido est la créature la plus forte du monde, et en plus il sera le deuxième Zoan mythique avec Marco. Dans ton journal de bord, tu as dit que One Piece serait le plus long manga après Hachime no Ippo. Il faut que je te dise, Jojo's compte à ce jour plus de 100 tomes, et que le manga est toujours en cours de publication et loin d'être fini. Merci d'avoir lu mon commentaire et à bientôt. Oui, il y a ces mangas qui sont plus longs. Il y a aussi Berserker qui est toujours plus long que One Piece, ça il me semble. Hein. Mais ils ont un rythme moins important que celui de One Piece. Et donc au fur et à mesure, One Piece va rattraper. Sur le long terme, One Piece va les dépasser. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, c'est tout. Salut à tous, moi je pense que le prochain membre, alors ça c'est Calam Plum qui m'a dit salut à tous, moi je pense que le prochain membre, il devrait avoir quelqu'un qui ait un style différent de tout le reste, même si les Mugiwara ont tous un style différent. Mais je pense à Bartholomew car il kiffe les Mugi, et avec ses piercings, et tout ça donne un bon style. Et pour Hachime no Ippo, où il devrait faire attention de ne pas laisser moi vous dire que le plus long manga de l'histoire, et il est toujours en cours. Seikoshan avec plus de 1800 chapitres, MDR, ça fait du 170 tomes, donc One Piece n'ira jamais jusqu'à là, ni même Hachime no Ippo. Alors là, je sais pas d'où tu sors ce manga sorti des catacombes, mais bon, si tu me dis qu'il y a 170 tomes, moi, là, je m'étais. Là, je m'incline. Là, j'ai perdu espoir pour One Piece. Mais One Piece, c'est le plus long anime. Voilà. C'est tout. Donc, proportionnellement, durée-succès, c'est celui qui a rencontré le meilleur résultat. Voilà. C'est tout. Réfléchissez pas. Pas besoin de dire, ouais, c'est lui le plus long. C'est lui le plus long. Nanana. C'est tout, One Piece. The best. C'est pas sur Hachime no Ippo ou sur, comment tu as appelé ça toi, sur Saiko Kishikame là, ouais, je l'ai bien dit, hein. Non, Saiko Chikame, bref, c'est pas eux hein, sur lesquels je fais mes reviews, bref. On a, pour Bartholomew, non, Bartholomew il a son équipage, voilà, ce sera le fanboy, ce sera le premier allié de Luffy, c'est tout, ce sera le numéro 1 des alliés de Luffy, il sera super content d'avoir ce titre. Ensuite on a Ismail Yamzi, alors on va le redire, Ismail Yamzi, qui me dit, penses-tu que quand Zoro a dit à Pika que dans l'équipe il n'y avait pas que Luffy au chapeau de paille et God Usopp, est-ce que Zoro penserait que Usopp a un véritable potentiel? Non, je déconne, oui, mon dieu, mais oui, Usopp il a un potentiel de fou, mais oui, il a un potentiel de fou, c'est tout. C'est tout. Mais bon, il dit surtout ça parce que Usopp a les 5 étoiles et Luffy a les 3 étoiles et que c'est les deux dans le truc et que Zoro est un peu passé inaperçu dans les étoiles. C'est pour ça qu'il dit ça. Ensuite, j'ai Titanic Forever qui me dit « Salut Rager, j'adore le katana pinceau de Ganjoro. On sait qu'il dessine et que cela prend forme vie. Mais je me demande... Il a combat... Mais je me demande, virgule, il combat comme un peintre ou comme un samouraï? Pourquoi pas comme les deux? Comme je disais plus tôt, une fusion des deux. Il va se battre simplement avec sa technique de sabre habituelle, il va laisser des traces de peinture sur le gars, puis il va faire, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà peint, tu es déjà un tableau. Non, il va dire genre un truc du style, lorsque je t'ai frappé, tout ça, en fait, j'ai fait des symboles sur tes trucs, mais pas des symboles. Un peu comme dans Yu Yu Hakusho, sauf que ça va être différent, genre des chaînes, tout ça. Et chling, il va donner forme et le mec il va avoir genre des chaînes ou des monstres qui vont l'attaquer de ces trucs. Ce serait trop stylé. Mais bon, je fais pas le manga. Voilà, ensuite on a Legend Joystick juste au-dessus qui me dit http://www.jeuxvideo.com/forum /1-58-31-1-28-31-0-1-0-pav-blablabla. Voilà pour toi, un topic méga intéressant sur la fin. Les mecs sont des génies. Mais les mecs sont des génies. En fait, t'as pas con. Voilà, je vais vous le dire tout de suite.
Je l'avais déjà dit dans le dernier truc, une hypothèse, elle pourra jamais être sûre à 100%. Jamais. Même si le gars, à part si c'est un gars de l'équipe Aoda, hein, elle sera toujours à 99%. Quelqu'un qui est sûr à 100% de son hypothèse, c'est un abruti. C'est tout. Pourquoi? Bah parce que Oda est différent de nous, il peut toujours nous réserver une petite surprise. C'est certes, on peut voir des trucs arriver, comme moi j'ai vu arriver le combat Fujitora versus Sabo, comme la rêverie. Il y a des trucs qu'on peut voir venir, c'est sûr. Comme j'avais dit que Kyros, s'il doit frapper quelqu'un, ce sera Diamante parce que c'est un peu lui qui a tué sa femme. On peut tous voir des trucs, mais il y a toujours 99% de chances qu'on se trompe. Et qu'au final, il y ait quelque chose qui retourne la situation. Donc moi, lorsqu'on me propose des topics comme ça, qu'on me dit ça, déjà de 1, c'est des faux fans parce qu'ils essaient de deviner la fin du manga. Alors que si tu veux deviner la fin, alors déjà, la fin, moi aujourd'hui j'ai 18 ans, j'aurai sûrement 30 ans, voire plus quand le manga sera terminé. Donc essayer de faire une hypothèse sur un aussi long terme, ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que je suis pas con. Donc je vais attendre de voir la suite. Et ça m'intéresse même pas de lire, parce que déjà de 1, s'ils ont raison, ils se spoilent la fin, donc il n'y a plus aucun intérêt à suivre les arcs. Et s'ils ont tort, et bah les gars ils se prennent trop au sérieux. De toute façon la réponse on l'aura dans 30 ans, c'est facile. Hein. Moi aussi je peux te faire une hypothèse sur la fin de One Piece, comme la réponse elle sera longtemps. À la fin de One Piece, Luffy il va devenir le roi des pirates. 99%, Oda peut toujours nous dire, bon en fait non, ça va être Barbe Noire et Luffy va mourir. Eh, on sait jamais, hein. On sait jamais après tout. Donc voilà. Après les gens de Joystick, voilà, je vous invite à les regarder si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, hein. Je comprends qu'on puisse avoir envie de voir ce que pensent les autres si on regarde la fin du manga. Mais moi, tout ce qui est hypothèse sur la vraie fin du manga, c'est-à-dire l'événement final, la Grande Guerre. La Grande Guerre, elle a été confirmée, je l'avais dit bien avant qu'il y allait en avoir une. C'était la chose la plus... C'était logique après tout, il y a eu une grande guerre pour la fin de la première partie. Pour la fin du manga, il y a une guerre encore plus puissante, c'est tout. Le One Piece, j'essaierai jamais de deviner ce que c'est. Et voilà, c'est les deux trucs, la fin du manga et le One Piece. Parce que c'est se spoiler la fin et je trouve pas ça intelligent. Ensuite, on a Marotte Cyril qui me dit: Salut Rager, review toujours au top. Voilà, quel fruit du démon irait le mieux pour les Mara selon toi? Moi je verrais bien Sanji avec le Pika Pika no Mi, Barbe Noire Gura Gura no Mi, ou bien un fruit du style de l'ombre. Car Pika Pika no Mi et la lumière, pourquoi pas s'opposer avec un fruit style la vitesse du son? Connais-tu le manga Tenju Tengen? Alors Tenju, ça me dit quelque chose, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un journal de bord à l'époque. Mais là sur le coup je pourrais pas te dire, non je connais pas. Et quel fruit je verrais de mieux pour l'équipage? Franchement j'en verrais aucun. J'en verrais aucun parce qu'ils en ont pas besoin, et ceux qui ont besoin d'un fruit ils en ont besoin. Il y a juste le fruit de Brook qui m'a déçu parce que j'avais imaginé des trucs tellement stylés pour Brook. Et que quand j'ai vu le truc, ouais moi aussi je gèle comme Aokichi, j'ai fait allez c'est bon, ça sert à rien. Et donc voilà. Je vois pas spécialement de fruits. Ensuite, on a Golden Hess qui me dit: Mon pote sur Red Dead Foot avait créé un mec avec le même pouvoir que Gonjoro une semaine avant la sortie du scan. Bon, bien sûr, il était plus beau et plus classe, mais ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Bonne review. Bon, 15 pages, t'as fait avec les moyens du bord. Toujours. On connaît pas l'étendue du pouvoir. Bon, après, ça, c'est une discussion, un commentaire que je ne lirai jamais. Ensuite, on a Tony Carsali. Ouais, stylé le nom de famille. Qui me dit: Toi et moi sommes à des niveaux complètement différents. Zora Pika, traduction: Pika, tu es ma petite pute. J'aime bien, des fois vous mettez des commentaires sympas à lire, ça change un peu du sérieux du scan. Ensuite on me dit, le Phoenix qui me dit: Yo Riger, petite hypothèse sur le prochain membre des pirates du chapeau de paille. Je pense que ça va être Bellamy, car il va forcément avoir le combat Luffy versus Doflamingo, donc forcément Luffy va gagner car One Piece, MDR, et Bellamy va être en quelque sorte pris d'admiration, ce qui va le pousser à justement rejoindre les Mugiwara. Voilà, l'une des hypothèses est terminée. Ah, et aussi bonne vidéo comme d'hab. Alors si Bellamy rejoint l'équipage, je veux d'abord qu'il montre qu'il le mérite. J'adore Bellamy depuis Jaya, depuis l'arc Jaya, j'adore Bellamy. Quand je l'ai revu, j'étais encore content. Qu'est-ce que j'adore chez lui? C'est le trop stylé, le pouvoir juste monstrueux, même s'il s'est fait défoncer facilement par Luffy. Faut pas confondre pouvoir monstrueux et personnage faible. Il était faible à cette époque, il a atteint quand même près de 200 millions de primes. C'est-à-dire qu'il a un niveau de Zoro avant les 2 ans, c'est qui est pas mal du tout. Hein. Donc franchement, il faut d'abord qu'il nous montre qu'il le mérite vraiment. Après, après il peut rejoindre l'équipage qu'il veut, moi ça me dérange pas. Mais il y a tellement de personnages que j'apprécie dans cet arc, et certains qui sont fait défoncer d'ailleurs. Surtout Suleiman, putain la déception ultime. Bref.
Ensuite, j'ai Monsieur Al du 44 qui me dit: Hey, bravo pour les 1000 abonnés. Donc en fait, je voulais te raconter mon hypothèse sur Shanks. Moi, je pense que Shanks détient le meilleur acquis dans le monde de One Piece. Comme quand il rencontre Barbe Blanche, on le voit que son acquis est surpuissant. Et vu qu'on pense qu'il a pas de fruit du démon, je pense que son acquis est l'atout qu'il a pour remplacer un fruit du démon. J'espère que j'ai été clair. Genre on dirait c'est... Bon, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi, sinon je vous tabasse. Non, moi je pense que tu as tout à fait raison. Voilà, je pense que... Bah, il est le 4e empereur sans fruit du démon, c'est forcément qu'il a le meilleur acquis au monde. Et peut-être que c'est lui qui peut nous montrer, parce qu'on voit que son acquis fond le ciel en deux. Et donc que le acquis des rois a bien plus de puissance qu'on peut l'imaginer. C'est pas seulement du je te regarde, tu t'évanouis. Regardez mon acquis des rois. Non, il y a forcément d'autres choses. Et d'ailleurs, ma fanfiction, elle pousse le acquis des rois dans un certain bloc, mais le personnage ne sait pas, un tas de trucs. Bref, voilà. On passe au commentaire suivant. Et en fait, non. On va surtout passer à la coupure. Je vous dis à tout de suite. Mais pourquoi je fais ça? C'est pas la fin de la vidéo. Et donc, je suis de retour avec la suite de vos commentaires et on attaque tout de suite. Alors, on me dit... Alors, Arios qui me dit: super chapitre et bonne review, Riger. Kinemon trouve enfin son pote et sauve par la même occasion des anciens soldats fidèles au roi. Il m'a un peu déçu par son look, mais j'ai hâte de voir l'étendue de ses pouvoirs. J'ai quand même un peu de la puissance de Zoro. Si tu veux, moi j'ai un peu de la puissance de Ener, mais je le dis pas à tout le monde, tu vois. Voilà, là je pense que c'est mieux parce qu'on devait voir que le bas de ma tête. Vas-y, mets-toi bien. Voilà. Tatac. À moins de mettre Sanji à un niveau quasi équivalent, je pense que si les deux ne se valent pas sur les scènes de dispute, perdront de leur fun. Par contre, je me demande quand va réapparaître Burgess. Que fait-il? Que va-t-il faire? Alors là, c'est vrai. Là, c'est vrai, c'est la question ultime. Et j'ai hâte de voir la réponse parce que c'est vrai qu'il a disparu. Ensuite, on a Hussein Gavak qui me dit: bonjour mon capitaine. Bonjour Moussaïan. Selon toi, en combien de tomes l'histoire de One Piece prendra fin? Alors pour faire chier à l'autre qui m'a dit 170 tomes, moi je vais te dire il va prendre 200 tomes One Piece. La fin de One Piece, ça va prendre 200 tomes. C'est tout. Voilà. Ensuite on a Mohamed Yasni qui me dit: les voyants se font massacrer bien qu'il manque Sai, Ido et Don. Mais ce combat est en lien avec celui des hommes slip, Pink et Franky. Vu que si Franky gagne, il retourne à l'usine. Mais s'il perd, Pink apportera la victoire à son équipe. Il est surtout puissant en soutien. C'est vrai. Blue Jelly m'a déçu énormément. J'attendais beaucoup de plus. Et là, je me rends que Dellinger est plutôt bon. D'ailleurs, sur ce scan, il y avait un détail, une erreur. Dellinger semble avoir une nageoire de requin sur le dos. Zohan, ça peut être cohérent avec la manière où il avait perforé Suleiman. Baby Five est la protégée de Dofi, c'est donc normal de l'avoir. Une dernière chose avant l'ellipse du groupe Sunny, apparemment Doflamingo souhaite capturer le fils de Kinemon. J'espère que Gonjoro a été torturé pour qu'il se venge afin qu'il s'occupe de Trébol. C'est un arc soutien, les Mugiwara ne feront pas tous le 1v1. Doflamingo se fera sûrement multi, Luffy ne gagnera pas en solo. Si, il faut qu'il gagne en solo. Faut peut-être le combat commence à plusieurs, mais il faut qu'il se termine en solo. Faut genre que Kiros il arrive avant, que là où il arrive après, qu'il y a un peu tous ceux qui veulent défoncer Doflamingo qui arrivent et qui se font défoncer, et là on a Luffy qui arrive avec. Comme ça là. Et hop là, il pose le chapeau sur la tête de Rebecca, et il lui dit à la fin du combat tu me tues. Parce que je vais tellement défoncer Dofla. Ouais, parce qu'il va tellement défoncer Doflamingo qu'à la fin il y a tout le pays qui voudra le... Oh là là, je m'excite. Non, je rigole. Donc voilà, donc j'espère avoir fait le tour. Ensuite, c'est le truc de Dellinger, non, j'ai pas vu de truc d'aileron. Parce que c'est ça, un nageoire de requin, tu parles de l'aileron. Espèce d'illettré, va. Non, je rigole. Et voilà, c'est tout. Non, je pense pas. Lui, il a pas besoin d'un fruit du démon. Et moi, Dellinger, non, mais pour le moment, il a défoncé un peu les faibles. Hein. Il a pas défoncé les gars forts. Hein. C'est pas là, il est face à Ideo. S'il défonce Ideo, il va remonter dans mon estime. Mais là, pour le moment, pour moi, c'est toujours, il est toujours au niveau du vaurien classique, quoi. Il est un peu au-dessus des autres, c'est tout. Ensuite, on a Krim Imame qui me dit une question. Pouvons voir de nouveau Nagama dans l'équipage de Lao. Pourquoi pas? Il avait déjà recruté un sur Shambody, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, ça m'étonnerait pas. Peut-être que Kid lui aussi, il a eu des nouvelles têtes. Hein. Si Barbe Noire, il en a eu. Si, on verra bien. Ensuite, on a
Trafalgar Law Minmi qui me dit super vidéo comme toujours. Dis-moi, que penses-tu d'éventuel retour du dieu Enelu? Si oui, comment penses-tu qu'il va revenir? Alors j'ai aucune idée de comment il va revenir, mais je sais qu'il va revenir, je sens qu'il va revenir et je veux qu'il revienne. C'est mon personnage préféré, donc toi tu dois pas le savoir, donc je le dis. Parce que en plus j'en avais déjà parlé. Et on avait vu sur l'île avec, comment il s'appelle là, Al Capone là, vous savez celui qui a sûrement mangé le fruit de la forteresse pour être devenu une forteresse humaine dans laquelle ses soldats se réfugient. Moi je pense qu'il va revenir et je pense que c'est lui en fait qui s'occupait, mais ça c'est pas mon hypothèse, hein. C'est quelqu'un qui a fait cette remarque et j'ai revu le même style d'éclair, j'ai regardé un peu ce qu'il disait, je me suis dit ah ouais, ce serait pas bête. Donc ensuite on a Sheira Sanada qui me dit, alors déjà ça fait longtemps que j'ai pas vu un commentaire de toi, qui me dit Ganjuro, c'est pas ce que j'appelle un samouraï, il peint. Et ensuite il me dit au-dessus, te souviens-tu de la salle de vente aux enchères de l'archipel de Samboti? Elle appartenait à Dofla, peut-être des indices sur la suite, non? Bah Dofla a abandonné cette salle d'enchères, c'est tout ce que je sais. Enfin, voilà. Ensuite il y a encore Sheria Sanada qui me dit, me souviens pas où est Momonosuke Kun-kun? Peut-on me répondre s'il vous plaît? Il est dans le Sunny avec Sanji, Nami, Brook, Chopper et c'est tout. Voilà. Face à Big Mom. Avec mon hypothèse que Big Mom en fait c'est pas une méchante. On a Karim Rimka qui me dit, moi j'ai une hypothèse, je pense que Dofla va battre Luffy et à la fin il y a Sabo qui va arriver pour pouvoir sauver Luffy et Dofla va se sauver. Tu me diras ce que t'en penses, sinon bonne review. Bah si c'est ce qui arrive, je dis pas que ton hypothèse est bête, mais si c'est ça qui arrive, vous voyez les murs qu'il y a dans ma chambre, ils ont tous un trou fait par ma tête. Voilà, c'est tout. Ensuite on a Monsieur Kez, waouh, le nom chelou, qui me dit, hello capitaine, qui est la plus forte des Shichibukai? Puis, à ton avis, s'il y en a, quel serait le pouvoir de Ryokugyu? Alors ça, c'est le nouvel amiral. Moi, je pense qu'il a le fruit de la terre. Enfin. C'est tout. Et le plus puissant des Shichibukai, il n'y a pas ce tortier, c'est Mihawk. C'est tout. C'est Mihawk. Enfin. Ensuite, on a Mohamed Yasni, encore une fois, qui me dit, je pense que la plupart des gens qui regardent Naruto disent Ganjuro Kopisai, du manga Naruto, alors que vous n'avez pas compris le concept de son fruit. J'ai lu le scan 2 fois avec traduction différente. Là, on lit apparaît, l'autre, on lit matérialise. Lorsqu'il utilise son pouvoir, il faut se dire que lorsqu'il a mangé le fruit, son pinceau, c'est sûrement pas apparu par magie. Donc, en fait, il se sert seulement du pinceau pour mieux utiliser son pouvoir. C'est ce que je pense. Ce qui est intéressant, il est probable qu'il donne vie à un arbre. Et là, ça devient intéressant et c'est bien plus différent. Ouais, on verra bien. De toute façon, pour le moment, ça ressemble à ça. Il faut pas essayer de toujours trouver des excuses. Hein. C'est pas parce que c'est mon manga préféré que dès qu'il va faire un truc, je vais dire ah bah non. En fait, non, ça va, tout va bien. C'est parce que c'est un petit truc. Vous voyez pas, vous êtes bête. Vous voyez pas. Non, il y a des fois, faut le dire. Il faut le dire. Là, c'est du copier-coller Sai. Si on regarde comme ça, mais moi, je le vois plus comme une sorte de parodie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que c'est. Après, c'est vrai que la différence, c'est que Sai, il donne pas réellement vie. Sai, il anime son encre en fait. Les monstres sont faits d'encre, alors que là. On a vraiment l'impression que la créature est vivante. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a Senku Di Alon qui me dit « Très bonne revue, comme d'habitude, continue comme ça, capitaine. » Ensuite, il y a Senku, il met review, ah bah c'est lui en fait, il me dit review, non, bah écoute, je te remercie, je passe au commentaire suivant. C'est fait sympa d'avoir des commentaires comme ça de temps en temps. Donc voilà, on a Fisher Liger qui me dit « Salut Riger, je voulais te dire que je surkiffe ta chaîne et que j'ai une hypothèse sur le One Piece. » Oh là, je veux pas d'hypothèse sur le One Piece. Voilà, je pense tout simplement que One Piece est le chapeau de paille que possède Luffy, car ce chapeau est passé par, je crois, Goldie Roger. Voilà, sinon je pense que ça là peut être la troisième arme antique. Voilà, c'était mon hypothèse. PS, je suis allé sur quelques forums et je crois t'avoir vu où tu disais que ton fruit préféré était le Fulgoro fruit pour ne plus payer EDF. C'est sur très bonne chaîne que je vais conseiller à mes amis et d'autres youtubeurs. Eh bien, t'as sûrement dû me voir parce que je me souviens avoir dit exactement ça. Donc ça faisait longtemps, mais après, voilà, après comme toi t'as pas été là quand j'ai parlé des forums, mais les forums ça m'a gavé. Ça m'a gavé. Pourquoi? Parce qu'un jour j'ai répondu, j'ai mis un truc sur un forum et on m'a dit y a pas de spoil mais de spam permis, je sais pas quoi. J'ai dit au gars, je mets un commentaire, allez va te faire foutre, je me casse. Enfin, je lui ai pas dit ça, mais en gros, je lui ai dit, je mets juste un commentaire, pourquoi tu me prends la tête? Il a fait, non, mais bien. Je fais, ok, je me suis plus jamais reconnecté. Oui, je suis quelqu'un de comme ça. Ensuite, on a Play Harpen qui me dit, Ganjuro me fait penser au mec du CP9 qui s'est battu contre Chopper. Sinon, pour son pouvoir, il est très utilisé dans les
dans les mangas, donc on peut pas parler de plagiat, même si je pense que tu n'étais pas sérieux. Je pense notamment à Negima, pour ceux qui connaissent. Bref, mon plus grand espoir pour de fans de One Piece est que Kaya, la meuf d'Usopp, devienne infirmière des Mugiwara, même s'il y a très peu de chance. Pour terminer, je dirais que le nouveau Nagaba seront peut-être Kinemon et Momonosuke. Ils sont plus importants qu'ils n'y paraissent. C'est vrai, ce serait intéressant. Mais Kinemon, voilà, Kinemon au début, je pensais qu'il allait devenir le Nagaba. Puis je me suis rappelé, je me suis dit non. Enfin oui, voilà. Au début, moi, vous allez rire, mais je pensais que ça allait être Vanderdecken. Je pensais, en fait, je voulais pas qu'il devienne le Nagama, mais je trouvais trop que s'il était dans l'équipage, il allait rajouter un côté fun tellement immense avec ses demandes en mariage à droite à gauche. Ça aurait fait, bon, certes, ça aurait fait un Brook, un Sanji de plus, mais ça aurait, je sais pas, je trouvais qu'il était plus intéressant que Jinbei parce que c'est le seul homme poisson à avoir un fruit du démon. Et donc voilà, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, il serait sympa. Et en fait, non, ça a été Jinbei parce que Jinbei il a depuis plus longtemps et franchement, les gens le préfèrent, donc voilà. Et ensuite, j'ai vu Kinemon comme ça, puis je me suis dit, non. J'aurais bien aimé, et je sens que ça va surtout être un allié qui va durer longtemps. Voilà. Ensuite, on a Demon Warrior juste au-dessus, et pour Kaya, moi je pense qu'à la fin du manga, Usopp, quand il sera devenu un grand guerrier des mers, il va continuer à être un pirate solo, et qu'il va sûrement se faire son petit équipage avec poivre, sel et... Non, c'était quoi? C'était tomate, poivre et oignon. Ouais, tomate, poivre, oignon. Non, tomate, poivre... Oh, j'ai oublié leur nom. Bon, vous voyez les trois petits Usopp, là, les trois petits Usopp plus Kaya, je pense que ça va être eux, son équipage. Ensuite, on a Demon Warrior, encore une fois, qui me dit... Alors là, on arrive bientôt à la fin, c'est les trois derniers commentaires qui me dit peut-être que Moria est devenu un membre des révolutionnaires, car Doflamingo dit qu'il est à moitié mort, et quand Moria demande à Doflamingo ce qu'il tient de ses instructions de Sengoku, il dit non, ça vient de plus haut, donc il part du gouvernement mondial. Ça expliquerait pourquoi Moria aurait rejoint les révolutionnaires. Mais quand j'y repense, je trouve que ça serait pas le style de Moria. Enfin bref, alors qu'est-ce que tu en penses, Tiger? Donc déjà, il faut te dire, ça a été confirmé par Oda. Absa, c'est-à-dire le journaliste qui a découvert l'alliance des chapeaux de paille, l'alliance de Kid, tout ça, c'est Absalom. Donc peut-être que c'est tout simplement devenu un gars de l'ombre qui est devenu journaliste pour se faire du fric. Après, je sais pas, on verra bien. Moria, j'attends pas grand-chose de lui, hein. Pas grand-chose du tout, même. Ensuite, on a Zerkium Toro. Alors pour ceux qui ne savent pas, Zerkium, j'avais fait une hypothèse avec lui, je ne sais plus laquelle. Déjà, on sait que Kanjuro peut dessiner autre chose que des oiseaux, car il dit lui-même qu'il n'a pas eu à souffrir de faim grâce à son pouvoir. Je me souviens bien ce qu'il vient de dire qu'il a dessiné de la nourriture qu'il a mangée. Tout à fait exact. Après, c'est sûr que ce qui est choquant, c'est je dessine et c'est mon pouvoir de dessiner. C'est ça qui est choquant parce que, comme l'a dit plus bas, il y a eu dans plusieurs mangas déjà, donc c'est pas super original. Mais après, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Comment Oda va tourner ça, c'est là où ça devient plus intéressant. C'est pas dans... Après, on s'en fout, il peut... La foudre aussi, c'est un pouvoir tellement vu. Le feu aussi, la glace aussi, tout ce qui touche aux éléments, c'est tellement vu. Voilà, donc voilà. Donc voilà, après voilà. Donc on verra bien par la suite comment est-ce qu'il exploite. C'est ça qui compte surtout. Mais c'est sur le coup, l'idée est pas brillante. Voilà, faut le dire au bout d'un moment. Ensuite, pour terminer, on a Mikazaku qui me dit... Faut pas oublier tous les pirates que Luffy a libérés de Odi sur la grande place qui disait « On a une dette envers toi, Mugiwara ». Ok, bah on les oubliera pas. Et c'est sur cette grande leçon de morale que je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Non, je vais essayer un peu d'en dire plus. Oui, il y a beaucoup de pirates qui vont sûrement aider Luffy, tout ça, mais ça fera plein de gars pour la grande guerre finale, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Et moi, la grande guerre finale, franchement, je surkifferais que ce soit révolutionnaire contre marine, contre pirate, et que ce soit en gros une sorte de Royal Rumble où c'est du chacun pour soi. Ce serait encore plus beau. Que même la marine elle décide de s'entretuer. Bon là j'abuse, hein. Mais ce serait stylé déjà qu'il y ait les trois camps qui s'opposent. Ce qui serait, ce que serait stylé, c'est que les empereurs au final ils s'allient tous. Que les révolutionnaires ils décident d'être les révolutionnaires et donc de faire leur travail de révolutionnaire. Et que la marine soit là. Et là ce serait juste magnifique et je sens que ça va être ça de toute façon. Et donc sur ce, c'est la fin de ce journal de bord, qui a duré moins longtemps que le reste. Voilà, là je suis content, ça doit faire 50 minutes. Pourtant j'ai lu les longs commentaires, donc la prochaine fois je ferai attention, je lirai aussi les longs commentaires. Et donc sur ce, Swiss, j'ai pas vu de commentaire de toi, j'espère que la dernière fois que j'ai cité ton commentaire, ça t'a pas traumatisé. Si c'est le cas, désolé, j'espère que t'es en vacances, une bêtise comme ça, que t'as une excuse valable, parce que si tu viens et que tu me dis « Oh non, j'avais juste la flemme », oh, je te retrouve et je te gifle. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et oui, je vais refaire du One Piece World Red, je vais le finir ce jeu, je vais le finir. Je l'aime pas, mais je vais le finir. Je le cache pas. À aucun moment je l'ai caché. Je l'ai dit dès le deuxième épisode. Le Colisée me plaisait. Le coup du troll, franchement, j'ai pas apprécié. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. C'était Riger. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon jet de douche. Et surtout, n'oubliez pas que...
Qu'importe le débit, quitte à finir débile ou même obèse, toujours la même sensation d'être affamé.